Et une couleur du lac aussi belle que celle de la mer à l'autre bout du monde. Ambiance Dolce Vita pour Carmen, Yves et leurs amis. Cet homme d'affaires de Genève fête toujours son anniversaire sur les rives du lac d'Annecy. Yves, il est toujours assorti au lac. Toujours. Il met tous les bleus qu'il peut. On ne sait jamais le lac. Quelle couleur il est. Mais le meilleur, c'est que je ne sais pas nager. C'est vrai? Pourquoi faire 20, je ne sais pas combien d'heures pour aller aux Maldives avec les heures d'attente avant, pendant et après? Ici, on est à moins d'1 heure de la maison. Les 4 amis vont passer 1 heure sur l'eau. 240 € la balade et un joli pourboire pour Florent, le capitaine. 70 €. Merci. Merci, c'est gentil, merci. Écoutez, La prochaine fois, vous revenez dans l'année ou pas du tout peut-être en septembre. Ça marche. Yves et Carmen vont passer le week-end à l'auberge du Père-Bise. Un hôtel 5 étoiles de 23 chambres. Jusqu'à 1 600 € la nuit, au cœur de l'été. Avec spa et plage privée à l'abri des regards. Yves a fait fortune dans les matériaux de construction en Suisse. Il a réservé sa chambre préférée, la 12. Avec le petit déjeuner sur la terrasse. Qu'est-ce que vous voulez de mieux comme panorama quand vous vous réveillez? Depuis 120 ans, cette institution du lac d'Annecy est l'écrin préféré des stars et des chefs d'État. La reine-mère Elisabeth, Richard Nixon, Charlie Chaplin ou encore Brigitte Bardot y avaient leurs habitudes. L'auberge est aussi célèbre pour son restaurant. 2 étoiles au guide Michelin. Une cuisine 100% locale, mêlant saveur du lac et de la montagne. Le tout concocté par un enfant du pays. 2 riz de veau, 2 mousses, 2 myrtilles. Jean Sulpice, Allez, on enlève là, la pause gourmande. un acharné de travail. Ouais, on n'est pas bien là les enfants? Hein? Tiens, ça tu vois, c'est de la berce ça, vous connaissez? Graines de berce. C'est très clémentine. Ouais. Ça agrume à mort. C'est puissant, hein? La spécialité de Jean Sulpice, les fleurs de montagne. On en trouve dans chacun de ses plats. Et la salsifis, ça. Ça, c'est des bourgeons de salsifis. T'as un goût de petit pois. 2 fois par semaine, Regardez. il part à la cueillette avec ses équipes. Ça, c'est vraiment du trésor, regarde. Mets le nez là-dessus, comme ça sent bon, ça. Aujourd'hui, Chaden et Lucien, stagiaires en cuisine. Option botanique obligatoire. Ça, c'est du serpolet, c'est un thym sauvage. C'est très citronné. Ah ouais, ok, Tu vois? Ah, voilà. Le chef est à la recherche d'une plante bien précise On a un beau spot, là. pour l'un des nouveaux plats de sa carte d'été. Ça, c'est la reine des prés, qui a des saveurs d'amande. On va couper que les têtes comme ça, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je fais juste comme ça, hop. Tu vois? Et on récupère que les bouquets comme ça. Et ben, on est comme si j'étais un chevreuil, un cerf à rentrer comme ça dans le champ et de pouvoir venir trouver ce spot. Et ça se mérite, quoi. J'ai une maman qui est passionnée par les plantes. Et je pense qu'elle m'a transmis un peu cette sensibilité. C'est ça, la passion. Hein. Tu sais ce que tu veux faire si tu veux épater un peu tes parents? Tu fais une crème brûlée avec ça. Dans les cuisines de l'auberge, l'îlot central ressemble à un atelier de fleuriste. Tenez les filles derrière, vous enchaînez sur l'estragon. Ah oui. S'il vous plaît. Dans un silence religieux. Chacun sait ce qu'il a à faire et donc c'est pas la récré en fait. Donc il faut
Bah, il faut être précis. Le chef a l'œil partout, à l'affût de la moindre erreur. Estragon. Non, mais attends, c'est des petites pluches. Ah, des petites. Montre-lui, remontre-lui. C'est quoi le problème avec l'estragon là? C'est la taille des pousses. C'est-à-dire? On doit m'envoler des petits pouces et on a effeuillé toute la botte. Donc on retrie pour vraiment avoir que ce qu'on cherche. Donc on va prendre les cœurs des bottes, les petites têtes et on va juste les effeuiller comme ça. Un chef exigeant qui peut passer plusieurs mois à trouver l'équilibre parfait d'un plat. Comme cette bouchée à l'humus de forêt. Ou cette fraise à la polypode, une fougère locale. 2 ans de travail. Tu me prépares une pesée pour la reine des prés derrière? S'il te plaît. La reine des prés, la plante qu'il vient de cueillir, va être infusée dans du beurre et transformée en sabayon. C'est elle qui a donné à Jean Sulpice l'idée de ce plat. Et retourne-le là. Et non le veau qui l'accompagne. J'ai observé un petit peu autour, qu'est-ce que je pourrais m'imaginer qui serait aussi bien dans cet environnement naturel, quoi. Je me suis dit, ben voilà, ça peut être un veau, et si le veau il est ici à côté de la Reine des Prés, c'est pas anodin, donc ça veut dire qu'on peut l'associer aussi avec cette plante qui a légèrement goût d'amande. Allez, go! Ce plat va-t-il séduire Carmen et Yves, le couple de Suisses qui séjourne à l'auberge? Attention. Là, à présent, le filet de veau rôti dans un beurre à la Reine des Prés et une déclinaison de l'artichaut, qu'elle soit... Ils mangent ici 4 fois par an. Confit. 4 saisons. 4 cartes différentes. Merci. Enfin, avec Angelo, on vous ajoute un sabayon généreux à la Reine des Prés à nouveau, ces petites fleurs qui naturellement goûtent l'amande. Les petites fleurs blondes. En effet. Merci. C'est bon. Les Reines des Prés, vous trouvez ça comment? Il y a tellement de goût à assimiler en même temps que c'est difficile de séparer chaque. C'est important. Pour ses 71 ans, Yves a invité ses 2 amis. Menu en 6 services, 4 plats, 2 desserts. Vous faites quelque chose aujourd'hui. Un très joyeux anniversaire à vous. Exactement. Avec ce bonbon chocolaté au cœur noisseté flambé à la chartreuse. Ah, la Quand même. Pour s'attabler chez Jean Sulpice, comptez 3 mois d'attente. Un succès qui sonne comme une revanche pour ce Savoyard. Il passe son enfance dans l'hôtel-restaurant de ses grands-parents, à Aix-les-Bains. Le jeune garçon ne veut pas devenir cuisinier, mais il ne va pas avoir le choix. À l'école, il est un cancre. Et à 15 ans, ses parents l'obligent à travailler en cuisine. L'école, je crois qu'elle m'aimait pas en fait. C'est-à-dire? Ben en fait, c'est soit elle me comprenait pas, ou soit moi je la comprenais pas. Mais on n'était pas copains ensemble. Du coup, la cuisine, ça a été un peu mieux. Bah la cuisine, ça a été, pour moi, ça m'a sauvé quoi, tout simplement. Sans la cuisine, je sais pas où je serais, mais ça m'a sauvé quoi. Je chopais des escarres quand j'étais assis à l'école. L'adolescent contacte le célèbre chef 3 étoiles d'Annecy, Marc Vera, et décroche un stage. Il travaille 5 ans à ses côtés. C'est là qu'il rencontre sa future femme, Magali, sommelière. À seulement 22 ans, le couple tente le pari fou d'ouvrir un restaurant gastronomique à 2300 mètres d'altitude à Val Thorens. Jean Sulpice y décroche sa première étoile et devient à 26 ans le plus jeune chef étoilé de France. La seconde suivra 4 ans plus tard. Pour conquérir la 3e, Magali et Jean repartent une nouvelle fois de zéro en rachetant l'auberge du Père Bise. Le livre dédicacé, c'est quelle chambre? À 20. Merci. Magali arrête la sommellerie pour prendre les rênes de l'hôtel. Depuis leur rencontre, elle accompagne le rêve de son mari, qui ne lui a jamais caché ses ambitions. La 3e étoile, ce sera avec ou sans toi. Ça fait 20 ans que je suis encore là, donc pourvu que ça dure.
Quand il vous a dit ça, vous avez réagi comment? J'ai compris que c'était pour lui sa priorité, en tous les cas son univers de la cuisine, elle était sa priorité avant tout autre. Le couple investit plusieurs centaines de milliers d'euros pour rénover les 23 chambres. 8 d'entre elles sont transformées ensuite. La plus luxueuse, 80 mètres carrés, 1 600 € la nuit. Et on a aussi bien sûr le jacuzzi pour prolonger le lac jusqu'au bout. La vue est assez exceptionnelle et unique. Comme dans tout hôtel 5 étoiles, chaque client a droit à une petite attention. Les hôtes à 4 pattes ne sont pas oubliés. Alors aujourd'hui, on a un client un petit peu particulier. C'est Frisbee qui vient nous rendre visite. Frisbee aura le droit à petite croquette avec son prénom personnalisé. C'est par le chef ou pas? Non, 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 quand même pas. Une petite peluche en souvenir. Malgré la pression, aujourd'hui Jean a mis de l'eau dans son vin. C'est magnifique là. Ouais, avec les vaches et tout ça là. Tu vois, on va aller au sommet du col des ânes. Ouais. J'aime bien le petit passage là-bas, là, il est bien technique. Ah oui, ouais, là-bas c'est cool. Là. Ouais. Pour profiter de sa famille, il ferme son restaurant 2 jours et demi par semaine. Ce matin, sortie VTT avec Paul, son fils de 15 ans. Ah là, c'est Redos là. Hein. Ouais. Faut se mettre vraiment à l'avant du vélo pour pas que le vélo il cabre. Et puis c'est une vraie adrénaline. T'as une vraie sensation d'être vivant. C'est génial. Bien. Allez, Pompol. Allez, lâche pas, lâche pas. Allez, Polo. C'est super, ça. Joli travail. Ouais, c'est top, ça. C'est top. Bravo. Là, je t'ai pas fait un cadeau, mon chéri. Hein. Bravo. La journée se prolonge par un barbecue. Alors, ils sont bien, les petits couverts que j'ai achetés? Avec Magali et Sophie, leur fille de 9 ans. Eh, maintenant, tu lâches les mains. Allez, ouais. Je lâche. Avant de reprendre l'auberge, Jean travaillait 7 jours sur 7. Voilà, là, ce soir, c'est scout. Ah ouais, aussi. Je suis un personnage où je mettrais beaucoup d'intensité dans ma passion et qui serait au détriment de l'équilibre de ma vie de famille. Et Magali m'a beaucoup apporté cet équilibre-là et je l'ai beaucoup écouté. Et aujourd'hui, ben, je sais dire non quand j'ai des demandes sur des jours de fermeture du restaurant pour pouvoir l'offrir à ma famille. On a un métier où c'est on ou off, mais on n'a pas entre les deux. Et aujourd'hui, je suis arrivé à faire entre les deux, d'apporter un équilibre et de créer de l'intensité quand il faut la mettre et quand on est à la maison, d'être à la maison. Santé! Et dans les yeux! Mais la quête de cette 3e étoile le maintient sous pression. Il doit trouver le plat qui fera la différence. Salut Flo! Peut-être grâce à un petit crustacé pêché au pied de l'hôtel. Les belles écrevisses patrouches, c'est les meilleures celles-là. Ça sort de l'eau et ça va directement dans l'assiette. Ça, c'est une magie, quoi. Pour un chef, c'est une chance, quoi. Jean Sulpice vient de finaliser une recette. Il la fera découvrir ce soir à une partie de ses 120 salariés. Je cuis les écrevisses sur des branches de genièvre frais. Le genièvre va venir se diffuser dans la chair d'écrevisse et ça va assaisonner. Et le fait de la cuire dans sa carapace, ça va lui renforcer ce goût d'écrevisse. Pour les accompagner, 10 grammes de gelée de tête d'écrevisse. Pas un de plus. Panna cotta au safran de Savoie, mais aussi l'estragon et les fleurs de bourrache. Et ce que j'ai mis sur le dessus, c'est le croustillant de tête d'écrevisse. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur cette recette. Et donc on a fait peut-être 50 essais pour en arriver là aujourd'hui. Lors de la reprise de l'auberge, Jean Sulpice avait supprimé l'écrevisse de sa carte. Trop de pression, car l'ancienne patronne, Marguerite Bise, avait obtenu sa 3e étoile au guide Michelin,
grâce à ce crustacé. Oser aujourd'hui sortir une recette qui n'est pas le gratin de queue d'écrevisse avec de l'écrevisse, bah, il faut que la recette elle soit au niveau, quoi. Comme la merbise, ça peut être le plat qui vous fait monter la plus haute marche ou pas? On s'entraîne pour le faire, on répète pour y arriver. Et puis peut-être qu'un jour, on arrivera à franchir ce sommet qui est pour nous aujourd'hui eh ben, impossible à atteindre. Peut-être qu'on le rendra possible un jour. Vous êtes pas loin là, à votre avis? On n'a pas la recette, donc on peut pas... Il n'y a que Big Bonhomme qui a la recette. Alors j'ai beaucoup d'émotions ce soir à vous présenter ce nouveau plat d'écrevisse. Cette brume, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour représenter la brume du lac le matin. Je pense quand vous passez au bord du lac, avant de venir à l'auberge, vous voyez un petit peu ce lac qui fume. Et bien place à la dégustation. Allez, allons-y. Ça fait ressortir le côté un petit peu anisé de l'estragon. Vous voyez, on sent déjà on a la texture de l'écrevisse qui est vraiment, qui a une texture un peu d'abricot. C'est très délicat. C'est vraiment bon. Mais c'est puissant, mais en même temps, c'est un plat froid, donc ça reste quand même facile à y retourner. Le plat est validé. Il sera l'une des stars de la carte de l'été. Ce soir, un autre défi attend le chef. Les Raymond sont à nouveau avec nous. Oui. Créer un menu gastronomique de toutes pièces pour Carmen et Yves, les Suisses, qui viennent manger pour la deuxième fois de la journée. Allez, débrancher avec un. Pour Jean Sulpice, pas question de leur proposer le même repas qu'à midi. Service, s'il vous plaît. Il leur a concocté 6 nouveaux plats. C'est pas une cantine, c'est une table gastronomique. Donc on a des recettes dans notre bibliothèque et on peut leur faire découvrir un autre menu différent. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui mangent le midi et le soir. Non, là c'est la première fois que ça nous arrive. On peut y aller? Ici, c'est la poutargue, ce bonbon des mers, et oui, voilà, qui va amener une note saline et délicate à la douceur du brochet. Non, c'est bon. C'est fin. On va revenir. Plus vite que prévu. Vous pourriez manger là tous les jours. Oui. Oui. Pour ce week-end, Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. le couple a dépensé plus de 5 000 €. Waouh.